السلفية هم من كانوا على مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc le cours 16 aujourd'hui dans l'explication du livre de Cheikh Rasulullah Abbas Hafizahullah Ta'ala, qui est un des mashaykh qui enseigne à l'université de Al Qura à Mecca et qui enseigne aussi al Masjid al-Haram. Donc, maintenant, on est toujours dans le chapitre au sujet des méfaits du ta'assub al-madhabi, les méfaits du fanatisme et l'attachement aveugle aux écoles de fiqh. Et on a mentionné plusieurs méfaits jusqu'à date. Et donc, on continue dans ces exemples que le cheikh a mentionnés. Il dit وَمِنْ فَضَائِحِ التَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِ. Attendez, je m'excuse, j'avais écrit le cours 16, mais c'est le cours 17 en réalité. Donc, je me suis trompé là, désolé pour ça. Donc, aujourd'hui, c'est le cours 17. Et donc, on continue dans les exemples qu'on était en train de mentionner au dernier cours. Et dans le dernier cours, on mentionnait justement, parmi les exemples que le cheikh il mentionnait, c'est, si je me souviens bien, on disait que certains parmi les gens qui sont tombés justement dans le ta'assub, ils délaissent les hadiths authentiques, ils délaissent les hadiths authentiques pour suivre leur madhab. Donc si on leur présente des preuves authentiques qui montrent qu'est-ce qu'on doit faire, ou comment on doit faire telle ou telle chose, ou qu'est-ce qui a rapport avec les questions de qu'est-ce qui est permis ou de qu'est-ce qui n'est pas permis. Eh bien, si on présente à certaines personnes des preuves à ce sujet, eux, ils vont s'objecter ou refuser de suivre le dalil et le hadith qui est authentique et clair en disant que eux, ils se basent sur le madhab et ils suivent leur imam aveuglément. Et ça, c'est totalement inacceptable, et on en a donné beaucoup d'exemples à ce sujet. Et on continue donc pour terminer ce point que le cheikh a mentionné. Il cite parmi les paroles des ulama à ce sujet-là des exemples de cas où on a vu par exemple comment certains refusent ou n'acceptent pas les adillah, et ils se basent sur le ta'assub ou le taqlid pour justifier le fait de rester sur la position de leur madhab, et comment parfois même ils vont essayer jusqu'à déformer le sens des hadiths authentiques ou essayer de les réinterpréter d'une manière un peu tordue, comme on dit, pour essayer d'arriver à faire en sorte que le hadith soit en accord avec ce qu'ils pensent, même si leur interprétation est complètement éloignée de la signification réelle de ce que le hadith signifie. Donc, ici maintenant, le cheikh il mentionne un autre exemple. Il dit وَمِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ العلامة مولا علي القاري الحنفي قال وقد أرغب الكيداني حيث قال العاشر من المحرمات الإشارة بالسبابة كأهل الحديث، أي مثل جماعة يجمعهم العلم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا منه خطأ عظيم وجرم جسيم منشأه الجهل بقواعد الأصول ومراتب الفروع من المنقول، ولولا حسن الظن به وتأويل كلامه بسببه لكان كفره صريحا وارتداده صريحا، فهل لمؤمن أن يحرم ما ثبت فعله عنه صلى الله عليه وسلم مما كاد نقله أن يكون متواترا، ويمنع جواز ما عليه عامة العلماء كابرا عن كابر مكابرا، والحال أن الإمام الأعظم والهمام الأقدم قال لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم ما أخذه من الكتاب والسنة وإجماع الأمة من القياس الجلي في المسألة إلى آخر ما قاله.
وأورده السيد رشيد رضا في مقدمة المغني. Donc ici, le cheikh il cite donc cette parole de Moula Ali Al-Qari Al-Hanafi qui cite une parole qui a été mentionnée par un autre savant Hanafi qui s'appelle Al-Kaydani. Et il mentionne une parole étrange de sa part lorsqu'il dit par rapport à la 10e chose qui font partie des choses interdites, le fait de pointer avec le doigt lorsqu'on fait le tashahhud et ou bien de pointer avec as-sabab de façon générale dans l'islam. On sait que souvent quand on dit le shahada ashhadu an la ilaha illallah, on pointe avec le doigt ou avec l'index, et ça c'est quelque chose qui est connu dans la sunna, hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Hajjatul Wada' il s'adressait aux compagnons, il faisait sa khutbah, il faisait son discours, et il disait hal ballaght, est-ce que j'ai transmis le message? Et les sahaba répondaient na'am, qad ballaghta wa nasahta. Alors il pointait vers les sahaba, puis il pointait vers le ciel et il disait Allahumma shahad, Allahumma shahad, c'est-à-dire oh Allah, sois témoin, oh Allah, témoigne. Donc c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pointait vers le ciel, hein, vers Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création. Et ça c'est parmi les preuves même que les ulama ont mentionné au sujet de al-istiwa, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qu'on affirme cela dans la sunna. Par contre, les gens par exemple qui font partie des Asha'ira ou des Maturidiyya parmi les Ahnaf, eh bien eux ils refusent d'affirmer al-istiwa de cette façon, et par conséquent ils renient le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit au-dessus de sa création, et certains d'entre eux même ils considèrent que on ne doit pas justement pointer vers le ciel pour indiquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ont même dit, si tu vois quelqu'un qui pointe vers Allah en pointant vers le ciel, tu dois lui couper son doigt. Certains ont dit des paroles comme ça par exemple. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est grave. Et comme le cheikh ici, il mentionne cette personne ici qui dit, Al-Kaydani, qui dit que parmi les choses interdites, il mentionne la 10e, il dit le fait de pointer avec le doigt ou d'indiquer avec le doigt. Et le cheikh il dit d'indiquer avec le doigt comme le font les gens du hadith, subhanallah, c'est-à-dire qu'il y a un groupe parmi les gens qui sont réunis autour de la science du hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils considèrent que ça c'est haram de pointer avec le doigt alors que les gens du hadith ils le font. Donc s'ils sont réunis autour de la science du hadith du messager sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils font cette chose-là et que c'est basé sur le hadith, comment lui peut prétendre que ça fait partie des choses interdites? Donc ça fait pas de sens. Et ici le cheikh il dit ça c'est une grave erreur de sa part, et c'est une grande erreur de penser que cette chose-là c'est parmi les interdictions. Et il dit si on pensait pas du bien de lui et qu'on n'aurait pas interprété sa parole autrement, eh bien, on pourrait même arriver jusqu'à penser que ça, c'est une forme de mécréance claire et explicite, et même une forme d'apostasie, parce que de qualifier quelque chose qui fait clairement partie de la sunna et de dire que c'est quelque chose qui est interdit, c'est comme si on rejette la sunna. Et le cheikh il dit c'est pratiquement quelque chose qui a atteint le degré de tawatur, c'est-à-dire mutawatir. On dit mutawatir lorsque quelque chose est rapporté par tellement de rapporteurs que c'est impossible que ce soit pas vrai, et ça fait partie donc de ces exemples-là. Et il dit que les savants, des grands, se sont rapportés cette chose-là de génération en génération parmi les grands savants. Et donc, personne ne peut donc se permettre de rejeter cela par orgueil ou par arrogance. Et même que le grand imam, c'est-à-dire Abu Hanifa, celui à qui les Ahnaf se réfèrent, Abu Hanifa, rahimahullah, il lui-même disait que il n'est pas permis à quelqu'un de prendre notre parole ou notre position tant qu'il n'a pas connu
d'où nous avons pris cette position dans le Coran, dans la Sunna, dans le consensus de la Ummah et dans l'analogie qui est claire à propos d'une question quelconque, telle qu'il l'a dit lui-même. Et cette parole, elle a été également citée comme exemple par Rashid Rida dans Muqaddimat al-Mughni, l'introduction de Al-Mughni. Ensuite, il cite une autre parole d'un autre savant. Il dit قال العلامة عبد الحي الكنوي تفرق الناس من قديم الزمان إلى هذا الأوان في هذا الباب إلى فرقتين فطائفة قد تعصبوا إلى الحنفية تعصبا شديدا أو التزموا بما في الفتاوى إلزاما شديدا وإن وجدوا حديثا صحيحا أو أثرا صريحا على خلافه زعموا أنه لو كان المذهب صحيحا لأخذ به صاحب المذهب لو كان المذهب صحيحا لأخذ به صاحب المذهب ولم يحكم بخلافه وهذا جهل منهم بما روته الثقات عن أبي حنيفة من تقديم الأحاديث والآثار على أقواله. Donc ici le cheikh il mentionne la parole de ce savant qui est Abdul Hayy al-Kanoui. Il dit que les gens se sont divisés depuis très longtemps jusqu'à notre époque. Il parle de son époque à lui à propos de la question du ta'assub al-madhhabi. Ils se sont divisés en deux groupes. Et il dit, le premier groupe, ils se sont attachés fanatiquement au madhhab al-Hanafi et ils se sont attachés fanatiquement, mais de façon très, très, très forte et très grande à ce madhhab, de façon fanatique, et ils se sont également attachés au fatwa de ce madhhab d'une manière très, très, très forte également. Et s'ils trouvent un hadith authentique ou une narration authentique qui va en contradiction avec le madhhab, eh bien, ils se disent que si c'était authentique, eh bien, le savant du madhhab, c'est-à-dire Abu Hanifa, eh bien, il n'aurait pas délaissé ce hadith-là s'il savait qu'il est authentique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, si l'imam ne l'a pas pris, ça veut dire que le hadith ne devrait pas être authentique, sinon il ne l'aurait pas délaissé. Et par conséquent, ça veut dire que tout ce qui est contraire à leur madhhab, ils vont le rejeter, même si c'est un hadith authentique. Et ça, en même temps, c'est la preuve que ces gens-là sont complètement ignorants de la réalité de la position de l'imam Abu Hanifa lui-même, puisque on a rapporté de plusieurs narrations de la part de l'imam Abu Hanifa qui disait lui-même qu'il fallait donner précédence aux hadiths et aux narrations sur sa propre parole à lui, et que si on trouve une parole ou si on trouve un hadith ou une narration qui contredit son madhhab, il a dit laissez ma parole et suivez le hadith. إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, alors c'est ça mon madhhab. Donc le madhhab de Abu Hanifa, pour quelqu'un qui connaît comme il faut la vraie position de Abu Hanifa, eh bien, c'est de suivre le hadith authentique. Donc si toi tu trouves un hadith authentique qui contredit ce que le madhhab de Abu Hanifa enseigne, eh bien, laisse tomber ce que le madhhab enseigne et suis le hadith, et par conséquent, tu auras suivi le madhhab de Abu Hanifa en réalité dans ce cas-là. Et c'est la même chose pour le madhhab des autres imams aussi. Et le cheikh, il dit, parmi les exemples aussi, parmi les méfaits du ta'assub al-madhhabi, il dit وَمِن مَسَاوِئِ التَّعَصُّبِ أَنَّهُ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ فِي الدِّينِ. Donc, il dit, parmi les méfaits du fanatisme à l'attachement à une école de fiqh quelconque, c'est que c'est une innovation, quelque chose qui est inventé dans la religion. Et le cheikh, il cite ici une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullah à ce sujet-là. Il dit وَسَمَّ ابن القيم رحمه الله التعصب لواحد بعينه بدعة محدثة وهي بدعة ولا شك فيه لأن شيئا لم يوجبه الله ورسوله
يوجبه المسلم على نفسه أو غيره فقد أتى ببدعة. Il dit que l'imam Ibn al-Qayyim, il a nommé le fait de s'attacher fanatiquement à un individu en particulier, que ça c'est une innovation et quelque chose d'inventé dans la religion. Et il dit, c'est une bid'a et il n'y a pas de doute à ce sujet, car toute chose que quelqu'un rend obligatoire, alors que Allah et son messager ne l'ont pas rendu obligatoire, eh bien, celui qui fait ça, en le rendant obligatoire pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, alors il a inventé quelque chose de nouveau dans la religion, il a innové. Hein? Et si c'est le cas pour quelqu'un qui s'attache fanatiquement à la position d'un imam parmi les imams de Ahl Sunnati wal Jama'a, qui sont sur la aqida et le manhaj et la voie des salaf, comme les 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et Ahmad. Si c'est le cas de celui qui prend un de ces 4 imams-là, hein, comme un exemple, et qui s'attache fanatiquement à tout ce qu'il y a dans ses positions, que de le suivre de cette façon fanatique, ça c'est une bid'a, que dire alors de la personne qui s'attache fanatiquement à la position d'un égaré ou à la position des propos ou des paroles d'un cheikh parmi les shuyukh des turq de bid'a et des turq soufiyya ou bien des différentes jama'at qui existent actuellement, hein, que ce soit l'Ikhwan al-Muslimun ou bien Jama'at al-Tabligh ou d'autres groupes parmi les groupes d'égarement qui existent actuellement. Donc, si c'est le cas que de suivre un imam parmi les imams de Ahl Sunnah et de le suivre fanatiquement et de s'attacher aveuglément à tout ce qu'il dit, c'est une bid'a, que dire de celui qui suit quelqu'un qui est déjà à la base sur la bid'a, hein, et qui oppose la Sunnah, et que ces gens-là s'attachent fanatiquement à leurs propos, c'est encore plus grave dans l'égarement, et c'est une plus grande bid'a encore. Et le cheikh, il dit donc, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, il dit إنا نعلم بالضرورة أنه لم يكن في عصر الصحابة رجل واحد اتخذ رجلا منهم يقلده في جميع أقواله فلم يسقط منها شيئا أو فلم يسقط منها شيئا وأسقط أقوال غيره فلم يأخذ منها شيئا. ونعلم بالضرورة أن هذا لم يكن في عصر التابعين ولا تابع التابعين، فليكذبنا المقلدون برجل واحد سلك سبيلهم الوخيمة في القرون الفضيلة في القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع المذموم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمقلدون لمتبوعهم في جميع ما قالوه يبيحون به الفروج والدماء والأموال ويحرمونها ولا يدرون ذلك صواب أم خطأ على خطر عظيم، ولهم بين يدي الله موقف شديد يعلم فيه ما قال على الله يعلم فيه ما قال على الله ما لم يعلم أنه لم يكن على شيء. Donc ici le cheikh il explique que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit nous savons par nécessité que il n'y avait pas quelqu'un à l'époque des Sahaba qui suivait une personne et qui prenait tout ce qu'il disait dans toutes ses positions et qui faisait tomber les paroles de tous les autres. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé à l'époque des Sahaba un d'entre eux qui prenait la parole d'une personne dans tout ce qu'il disait sans rien laisser et qui laissait la position de tous les autres, excepté à propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est seulement le messager d'Allah, on a le droit de faire ça avec lui. Mais en dehors du messager d'Allah, on n'a pas le droit d'agir comme ça avec un d'entre les hommes. Et il dit, de même que nous savons par nécessité que même à l'époque des tabi'in, les tabi'in c'est les élèves des sahaba, ceux qui ont étudié avec les sahaba, même à l'époque des tabi'in, il n'y en a aucun d'entre eux qui a fait ça, ni même à l'époque des tabi'in, c'est-à-dire ni même à l'époque des élèves des tabi'in, c'est-à-dire les élèves des sahaba. Il n'y avait personne qui agissait de cette manière.
c'est-à-dire de prendre uniquement de la part d'une seule personne tout ce qu'il dit et de délaisser la parole de tous les autres savants ou de tous les autres ulama ou de tous les autres sahaba. Donc il dit que les gens qui suivent aveuglément et qui font le taqlid, qu'ils nous démentent en amenant une preuve qui supporterait leur idée qu'il est permis de suivre cette méthodologie ou cette voie qui est mauvaise et qu'ils ont eux-mêmes empruntée. À l'époque des trois meilleures générations ou par la langue du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que cette innovation et cette bid'a, elle n'est apparue que à partir du 4e siècle, qui a été blâmé par la langue du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui suivent aveuglément et qui font le taqlid et qui suivent ceux qu'ils ont adoptés comme exemple ou comme ceux qu'ils ont suivis dans tout ce qu'ils disent, ils rendent, en se basant sur ça, ils rendent halal les parties intimes, le sang et les biens des personnes, ou bien ils les rendent illicites. Et ils ne savent pas du tout si la position qu'ils adoptent sur ces sujets-là est correcte ou erronée, et ils sont donc par conséquent dans une situation très dangereuse. Parce que lorsqu'ils vont arriver devant Allah, ils auront une position très grave et très difficile à faire face, parce qu'ils savent qu'ils ont dit à propos d'Allah ce dont ils n'avaient aucune connaissance, et ils vont savoir donc ce jour-là qu'ils ne se tenaient sur rien. Donc ça nous montre à quel point c'est grave d'adopter ce genre d'attitude. Ensuite il dit, le cheikh Wasirullah, il dit وَلَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ في مسألة التقليد والتعصب المذهبي وكتابه إعلام الموقعين واجتماع الجيوش في هذا الباب أجمع كتب. فنهيب بالمسلم الذي يقدر أو يقدر على فهم هذه المسألة أن يجعل هذين الكتابين وجمع كتبه وكتب شيخه العبقري ابن تيمية السلفي يعني أن يجعل هذين الكتابين وجمع كتبه وكتب شيخه العبقري ابن تيمية السلفي لصيق فؤاده وجليس نفسه وأنيس مجالسه. Donc ici le cheikh il dit que également Ibn al-Qayyim il a beaucoup d'autres paroles au sujet du taqlid et au sujet du fanatisme envers les écoles de fiqh, et il a un livre qui s'appelle I'lam al-Waqi'in. Ce livre-là, il en parle beaucoup, il a expliqué beaucoup de choses à ce sujet, et un autre livre aussi parmi les livres qu'il a écrit qui s'appelle Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya, c'est-à-dire le rassemblement des troupes ou des armées musulmanes ou islamiques. Et c'est des livres de réfutation en général qui réfutent les positions des innovateurs sur certains sujets, et parmi les sujets qui sont mentionnés dedans, c'est justement at-ta'assub al-madhhabi et at-taqlid. Et il dit que donc on rappelle aux musulmans et on incite les musulmans qui sont capables d'avoir la compréhension de ces livres-là, de se les procurer, de se procurer ces deux livres, et de réunir et de rassembler tous ces autres livres également, ainsi que les livres de son cheikh Al-Abqari, Ibn Taymiyyah, et de les garder proches de son cœur et de les garder à côté de lui pour lorsqu'il s'assoit, qu'il puisse les lire et qu'il les étudie de façon constante, parce que ce sont des livres qui renferment beaucoup de sciences et de connaissances et de compréhension qui sont extrêmement importantes pour les musulmans. Il dit ensuite, parmi les exemples des méfaits du ta'assub al-madhhabi, il mentionne un autre exemple ici, il dit وَمِن مَسَاوِئ التَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة نصرة وتأييدا للمذهب. C'est-à-dire
le fait d'utiliser des hadiths qui sont faibles, hein, et pour défendre et pour supporter sa position ou pour supporter son madhab. Donc il y a des gens qui adoptent cette méthodologie-là ou qui adoptent cette attitude-là. Ils veulent à tout prix avoir raison et défendre leur madhab et montrer que leur madhab, c'est lui qui est meilleur que tous les autres. Alors pour y arriver, non seulement ils vont rejeter les hadiths authentiques, mais en plus ils vont se baser sur des hadiths qui sont faibles pour essayer de supporter leur position. Et le cheikh, il mentionne ici une parole de Ibn Taymiyyah. Il dit وقال شيخ الإسلام والحديث الذي يرويه زيد العمي أو العمي عن أنس بن مالك قال إن معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نسافر فمنا الصائم ومنا المفطر ومنا المتم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المتم على المقصر وهذا كذب بلا ريب. يعني زيد العمي ممن اتفق العلماء على أنه متروك والثابت عن أنس إنما هو في الصوم مما يبين ذلك أنهم في السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون فرادى بل كانوا يصلون بصلاته خلاف الصوم فإن الإنسان قد يصوم وقد يفطر ولهذا فهذا الحديث من الكذب وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي له وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها وإنما أوقعه في هذا مع علمه ودينه ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر فمن سلك هذه السبل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق كما يفعل من يجمع الآثار ويتأولها في كثير من المواضع بتأويلات يبين فسادها لتوافق القول الذي ينصره. سبحان الله. كما يفعله صاحب شرح الآثار أبو جعفر الطحاوي مع أنه يروي من الآثار أكثر مما يروي البيهقي ولكن البيهقي ينقل الآثار ويميز بين صحيحها وسقيمها أكثر من الطحاوي. Donc ici, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, voici ce qu'il dit, et ça c'est tiré de son Majmou' al-Fatawa. Il dit ici que le hadith qui est rapporté par Zayd al-Ammi, selon Anas ibn Malik, et ce hadith c'est le suivant en fait, et ça c'est un hadith qui est daïf, mais le Cheikh il le mentionne comme un exemple ici. Il dit que nous, les compagnons du messager d'Allah, lorsque nous voyagions avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, certains parmi nous pouvaient être en train de jeûner et d'autres ne jeûnaient pas. Et certains parmi nous, on complétait notre prière, on faisait notre prière, c'est-à-dire complète, c'est-à-dire si c'est une prière comme Zuhr ou Asr ou Isha, il la faisait 4 rak'at, et d'autres qui raccourcissaient, faisaient 2 rak'at. Et il dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne blâmait pas ni celui qui jeûnait de celui qui jeûnait pas, et il ne blâmait pas non plus celui qui raccourcissait de celui qui complétait. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, il n'y a pas de doute que ça c'est un mensonge. Et il dit, déjà Zayd al-Ami, c'est un rapporteur, tous les savants sont d'accord pour dire qu'il est matrouk, il est délaissé comme rapporteur. Et il dit, et qu'est-ce qui est authentique à ce sujet-là, selon Anas, c'est uniquement à propos du jeûne et non pas à propos de la prière ou du raccourcissement de la prière. Il dit, parce que parmi les choses qui prouvent même et qui indiquent que
ce hadith-là est un mensonge, c'est que lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient en voyage avec le messager d'Allah, ils ne priaient pas individuellement, ils priaient en groupe. Alors comment ils pouvaient dire qu'ils ne blâmaient pas ceux qui complétaient de ceux qui raccourcissaient? S'ils prient tous avec le messager d'Allah, ils vont tous prier en même temps. Hein? Et il dit, quand ils priaient avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en voyage, ils priaient tous en groupe. Et la prière en groupe, c'est elle qu'on raccourcit. On ne raccourcit pas la prière surrogatoire. Hein? Et donc, il dit, ils priaient tous la même prière que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, contrairement au jeûne, parce que le jeûne, ça c'est possible, c'est individuel. Hein? Donc, certains pouvaient jeûner, certains ne pouvaient ne pas jeûner. Donc, ce hadith est un hadith mensonger. Et il dit, même si l'imam al-Bayhaqi a rapporté ce hadith-là, ça fait partie des choses qui lui ont été reprochées. Hein? Et les savants ont vu que parfois, il n'était pas juste envers les hadiths qu'il rapportait. Parce que si c'était quelqu'un d'autre qui l'avait rapporté, ce même hadith-là, eh bien, il l'aurait mentionné, hein, et clarifié sa faiblesse. Et il aurait critiqué, hein, le fait d'avoir cité ce hadith-là. Mais lorsqu'il le rapporte pour défendre sa position ou son madhab, il l'utilise. Hein? Alors il dit, et qu'est-ce qui l'a fait tomber dans ce genre d'erreur, alors que c'est quelqu'un qui a de la science et qui a de la religion, qui a de la piété? C'est ce qui a fait tomber beaucoup de ses semblables dans ce genre d'erreur, qui veulent, en utilisant les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, essayer de supporter la position d'un parmi les savants en dehors des autres. Et donc, il dit, ceux qui emploient ou qui ont su emprunter ces méthodes-là, eh bien, leur argument, elle est détruite, elle n'est pas solide. Et on voit apparaître cette sorte de fanatisme, hein, et de vouloir défendre des choses de façon injuste, hein, comme le font certains qui rassemblent des narrations et qui les interprètent dans plusieurs endroits d'une manière qui montre clairement la corruption de l'interprétation de la personne, parce qu'il veut uniquement défendre ou supporter la position qu'il a adoptée. Et, masha'Allah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Abdul Hakim, tu m'as dépassé, hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, tu m'as dépassé. Parce que moi, je voulais être le premier à te visiter. Et là, tu m'as visité en premier. Allah al-Musta'an. Aujourd'hui, ça y est. أقمت الحجة علي. أنا بخير والحمد لله. وأنت؟ سلمى بخير وحماد كذلك. نعم الحمد لله. نعم بارك الله فيك. وأنت؟ أنت وسط الدرس ربما. نعم. الله يستحق. لا بأس الحمد لله. إن شاء الله. كيف صحتك؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. أنت بخير ما شاء الله. رأيت كيف؟ شفت؟ ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. J'ai perdu c'est très bien. الحمد لله أحسن بكثير. متى يأتي محمد؟ ربما في نهاية الشهر. أوكي. أنا أحيانا أكلمه على الواتساب. ما شاء الله. نعم ما شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ أنت بخير؟ كيف صحتك؟ أنا بخير الحمد لله. بارك الله فيك. ما شاء الله زيارة مباركة. فرحت ما شاء الله. نراك إن شاء الله. بارك الله فيك. Donc, pour terminer cette citation de Cheikh al-Islam, il dit c'est exactement ce que faisaient, hein, les compagnons ou bien plutôt la personne le grand alim, le grand savant qui a écrit le livre Sharh al-Athar, qui est Abu Ja'far al-Tahawi, un grand savant parmi les savants. Sauf que, hein, il a agi de cette manière lui aussi. Là, il ramène des narrations, il les interprète d'une manière, hein, qui est incorrecte pour supporter la position qu'il a adoptée sur certains sujets. Et il dit que
malgré qu'il rapporte plus de narrations que ce que Al-Bayhaqi a rapporté, sauf que Al-Bayhaqi, lui, il distingue entre les narrations par rapport aux hadiths, ceux d'entre les hadiths qui sont authentiques de ce qui n'est pas authentique. Il fait la distinction, c'est-à-dire il mentionne ça c'est authentique, ça c'est pas authentique. C'est-à-dire Al-Bayhaqi, il fait ça. Tandis que At-Tahawi, il rapporte beaucoup, mais il fait moins cette distinction-là entre les narrations. Donc ça, c'est les propos de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah ici. Puis après, Cheikh Wasiullah, hafidahullah, il dit وَكَانَ يُقَالُ. Donc on a fini la citation de Cheikh al-Islam. Et là, le Cheikh Wasiullah, il dit وَكَانَ يُقَالُ فِي اسْتِدْلَالِهِمْ بأن الأحاديث الضعيفة إنها عندهم صحيحة وكان ينقل هذا القول ولكن يمنع من هذا أنهم صححوا أحاديث جاءت من طرق الرواة ضعفاء ثم إذا جاءت روايات مخالفة للمذهب من الرواة أنفسهم يضاعفون تلك الأحاديث أما إذا لم يكن الأمر بالتطفيف بالكيل فالقائل معذور ومن أراد التوسع في النظر في استدلال الفقهاء بالأحاديث الضعيفة فلينظر إلى الكتب التي اعتنى أصحابها بتخريج أحاديث الكتب الفقهية من المذاهب. Donc il dit ici le cheikh que on pourrait dire que par exemple en ce qui concerne le fait d'utiliser comme preuve des hadiths qui ne sont pas authentiques ou des hadiths qui sont faibles, que pour eux ce sont des hadiths authentiques. C'est-à-dire que on pourrait trouver une excuse pour ces savants-là en disant ouais mais s'ils les ont déclarés authentiques, c'est parce que ces hadiths-là pour eux c'était des hadiths authentiques. Ok, on pourrait peut-être dire ça, le cheikh dit on pourrait quand même leur donner cette excuse-là, sauf que il y a quelque chose qui empêche d'appliquer cette excuse-là dans leur cas. Et c'est quoi cet exemple de ce qui empêche d'appliquer cet exemple dans leur cas? C'est que si on acceptait cette parole, ça pourrait être valable. Ça peut arriver que des fois, un savant, il rend, par exemple, authentique un hadith que d'autres savants ont déclaré faible parce que, par exemple, il a trouvé des éléments qui permettent de renforcer l'authenticité du hadith en question, par exemple. Ça peut arriver. Sauf que ici, le cheikh il dit, sauf que eux ils ont authentifié des hadiths qui sont venus par des voix ou des narrateurs qui sont faibles, et lorsque ces narrations-là, qui sont en contradiction avec leur madhab, sont venues de la part des mêmes narrateurs eux-mêmes, ils les ont déclarés faibles. Donc si c'était une règle qu'ils suivaient qui était constante, on dirait oui d'accord, ils ont authentifié ce hadith-là alors que d'autres l'ont déclaré faible. Mais là, des hadiths que eux-mêmes ils ont considérés authentiques, lorsqu'ils le trouvent en train de rapporter un hadith qui est en contradiction avec leur madhab, ils le déclarent faible, alors que quand c'est en accord avec leur madhab, ils le déclarent authentique. Ça, c'est une contradiction, c'est pas une attitude honnête. D'agir comme ça, c'est pas correct. Et le cheikh, il dit ici que ça fait partie de at-tatfif bil-kayl. Tatfif bil-kayl, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu joues avec la balance. C'est-à-dire ta balance, tu joues avec pour que ce soit toujours en ton avantage. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Mutaffifin, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. C'est-à-dire quand tu pèses pour toi, tu mets le bon poids. Mais quand tu pèses pour les autres, tu les fais perdre. Tu leur donnes moins que qu'est-ce qui leur revient. Donc c'est ça at-tatfif bil-kayl. Donc si c'était pas cette attitude-là, on pourrait leur donner l'excuse. Mais là, c'est pas le cas. Quand le hadith est en leur avantage, ils le déclarent authentique, même s'il est faible. Et quand
c'est le hadith qui est rapporté par les mêmes rapporteurs qui rapportent un hadith qui est contraire à leur madhab, ils le déclarent faible. Alors ça c'est comme si tu pèses avec deux balances différentes. Et donc il dit, si vous voulez avoir plus de détails dans ces questions-là, pour regarder dans les questions qui ont rapport avec l'istidlal des fuqaha, qui se basent sur des hadiths faibles, eh bien regardez dans les livres de chaque madhab, il y a dans chaque madhab des hadiths de fiqh, des hadiths qui sont mentionnés dans les livres de fiqh. Et dans chacun de ces madhab, il y a des savants qui ont fait le takhrij des hadiths de ces livres-là. Par exemple, pour vous donner un exemple, dans le madhab al-Shafi'i, ils ont fait le takhrij des hadiths par exemple, de certains livres de fiqh, comme Bulugh al-Maram, par exemple. L'imam Ibn Hajar, il a fait le takhrij ou plutôt il a extrait les hadiths qui sont utilisés dans le madhab al-Shafi'i, il les a réunis dans un livre. Il y a par exemple le takhrij des hadiths aussi dans le madhab al-Hanbali. Cheikh Al-Albani, il a écrit le livre qui s'appelle Irwa al-Ghalil. Irwa al-Ghalil, c'est le takhrij des hadiths qui sont mentionnés dans Manar al-Sabil. Manar al-Sabil qui est le sharh de Dalil. Est-ce que c'est Dalil al-Talib? Je pense que c'est Dalil al-Talib. C'est le livre de fiqh de base qui est à la base du livre, je pense, de Manar al-Sabil. Ala kulli hal, c'est aussi dans le livre, dans le madhab al-Hanafi, il y a aussi un livre comme ça, pour expliquer, pour faire le takhrij des hadiths du madhab al-Hanafi, la même chose. J'ai oublié le livre, on l'a déjà cité, j'ai oublié le titre. Et dans le madhab al-Maliki, probablement qu'il y a la même chose. Wallahu a'lam. Donc ici, le cheikh, il mentionne ces points-là. On a terminé donc ce point. Il reste il mentionne encore un autre parmi les méfaits. Je pense qu'on va être capable de le terminer, le chapitre aujourd'hui, Inch'Allah. Il dit وَمِن مَدَارِ التَّقْلِيدِ وَالتَّعَصُّبِ إِنْكَارُ إِجْمَاعِ المسلمين عملا فإن الأمة اجتمعت على صحة ما في الصحيحين سوى ما انتقد منه ولكن من أحاديث الصحيحين ما هي واضحة الدلالة صريحة في المعنى لا غموض فيها يخالفها أصحاب المذاهب ومثاله تحريم لحم الخيل وإشعار الهدي وغيرهما وإنما يتركون العمل بهذه الأحاديث المجمع على صحتها لأجل أقوال منسوبة إلى الأئمة لا يدرون صحة نسبتها إليهم وإنما يتبعون فيه الظن فالأصول التي أصلوها تقتضي أن يتركوا الظن ويعملوا باليقين الذي عليه الإجماع والأصوليون اتفقوا على أن الإجماع يقيني وهو مقدم على آثار الصحابة المنفردة والقياس كما ذكرت ذلك في بحث أصول الأئمة في كتاب الاتباع. طيب, le cheikh il explique que ici, il dit parmi les méfaits du taqlid, du suivi aveugle et du fanatisme, il y a le fait de rejeter le consensus des musulmans en pratique. Parce qu'il dit que la Ummah est d'accord sur l'authenticité de tout ce qui est dans Al-Sahihain, Al-Bukhari et Muslim. Sauf ce qui a été critiqué de ces deux livres-là. Et il dit, walakin, sauf que les ahadiths dans Al-Sahihain, Al-Bukhari et Muslim, il y en a des hadiths qui sont clairs dans leur signification et qui sont explicites dans leur sens. Il n'y a aucune ambiguïté ou il n'y a aucune difficulté à comprendre leur signification. Malgré ça, on trouve qu'il y a des gens des différents madhahib qui contredisent ces hadiths-là.
Et parmi les exemples de ça, l'interdiction de la viande du cheval, ou bien qu'est-ce qu'on appelle ish'arul hadi, hein, d'indiquer les offrandes. Lorsqu'on on amène des animaux pour sacrifier comme une offrande durant le Hajj, hein, il y a ish'arul hadi, c'est-à-dire d'indiquer que ces animaux-là sont comme offrande. Il y a une marque qu'on fait sur l'animal. Et d'autres également parmi les hadiths à ce sujet-là. Et il dit que il délaisse la pratique de ces hadiths sur lesquels la Ummah est d'accord au sujet de leur authenticité, et il délaisse ces hadiths-là pour se baser sur des paroles qui sont attribuées aux imams, alors qu'ils ne savent même pas l'authenticité de ce qui est attribué à ces imams-là sur ces questions-là, et ils délaissent ce qui est authentique pour suivre ces paroles dont ils n'ont aucune certitude à leur sujet. Donc ils ne font que suivre de la conjecture en réalité, et des choses qui ne sont pas certaines. Il dit alors que dans les fondements qui ont été établis dans les principes des ulama, c'est qu'il faut délaisser ce qui n'est pas certain, il faut délaisser ce qui est une conjecture, ce qui n'est pas certain, et agir selon ce qui est certain. Et parmi les exemples de ce qui rentre dans ce qui est certain ici, il y a le consensus. Parce que les savants de fiqh et les savants de usul, plutôt, ils sont d'accord sur le fait que l'ijma' c'est yaqini. C'est-à-dire le consensus c'est quelque chose de certain. Et ça, par conséquent, ça doit avoir une précédence sur les narrations individuelles de certains compagnons, des compagnons, lorsque c'est des paroles de compagnons qui sont des compagnons, des citations individuelles, ou sur même l'analogie qui peut être faite, hein, une analogie. Donc l'ijma' est la précédence sur ça. Et il dit, j'ai mentionné ça dans la question des fondements des imams dans mon livre Al-Ittiba', parce que le cheikh Wasiullah, il a écrit un livre sur ce sujet-là, sur les fondements de Usul, et il parle de ça il parle dans son livre Al-Ittiba', il parle de ça. Ensuite, un autre exemple qu'il a mentionné, il dit وَمِن مَسَاوِئ التَّعَصُّبِ الْمَذْهَبِ مُعَادَاةُ بَعْضِ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ أَصْحَابِ الْمَذْهَبِ الْآخَرِ حَتَّى حَصَلَ إِيذَاءَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ لما تمكن أحدهم من الآخر أو لما تمكن أحدهم من الآخر. وقد ذكرت بعض هذه الوقائع في سبب تأليف كتاب الاتباع. وقال الحموي في معجم البلدان في ذكر أصبهان. وقد فشى الخراب في هذا الوقت وقبله في نواحيها لكثرة الفتن والتعصب بين الشافعية والحنفية والحروب المتصلة بين الحزبين، فكلما ظهرت طائفة نهبت محلة الأخرى وأحرقتها وخربتها، لا يأخذهم في ذلك إل ولا ذمة. Donc, le cheikh explique que parmi les méfaits du fanatisme aveugle, il y a que certains savants d'un madhab ont une haine, une animosité envers les gens d'un autre madhab, au point où ils vont même leur faire du tort, hein, s'ils ont la capacité de le faire. Et ça, c'est arrivé dans certains cas, et le cheikh il a mentionné des exemples de ça. Parmi les exemples de qu'est-ce qui s'était produit entre les membres de certains madhahib, il a cité ça dans son livre Al-Ittiba'. Et il cite un exemple ici, qu'est-ce qui est mentionné par Al-Hamawi dans son dictionnaire des différentes villes, des différents pays par rapport à la ville de Asbahan. Il a dit que la destruction ou bien al-kharab, c'est-à-dire la destruction a été propagée à cette époque-là et avant à cause de beaucoup de troubles et de fanatisme entre les Shafi'i et les Hanafi. Et il y a eu des guerres entre les deux groupes.
Et on a vu que certains parmi ces gens-là ont profité pour détruire ou brûler yani les choses des autres. Ils ne respectaient à ce sujet-là aucun serment et aucun engagement. Allah al-Musta'an. Et le cheikh il dit وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفي ذكر ترجمة الري قال واتفق أني نعم اجتزت في خرابها في سنة 617 هجريا وأنا منهزم من التتار فرأيت الحيطان بحالها لقرب عهدها بالخراب إلا أنها خاوية على عروشها فسألت رجلا من عقلائها من عقلائها عن السبب في ذلك فقال أما السبب فضعيف ولكن الله إذا أراد أمرا بلغه وكان أهل المدينة 3 طوائف شافعية وهم الأقل حنفية وهم الأكثر وشيعية وهم السواد الأعظم لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة وأما أهل رستاق فليس فيهم من الشافعية أحد فوقعت العصبية بين السنة والشيعة فتضافر عليهم الحنفية والشافعية وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف فلما أفنوهم وقعت العصبية بين الحنفية والشيعية ووقعت بينهم حروب كان الظفر في جميعها للشافعية وهذا مع قلة عدد الشافعية إلا أن الله نصرهم عليهم وكان أهل الرستاق وهم حنفية يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك يساعدون أهل نحلتهم فلم يغنهم ذلك شيئا حتى أفنوهم فهذه المحال الخراب التي ترى في محال الشيعة والحنفية وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محال الري ولم يبق من الشيعة والحنفية إلا من يخفي مذهبه ووجدت دورهم كلها مبنية أو دورهم كلها مبنية تحت الأرض ودروبهم التي يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوبة المسلك فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر بالغارات ولولا ذلك لما بقي فيها أحد subhanallah. Ici le cheikh il mentionne un exemple aussi de la ville de Ray qui est cité dans le même livre Mu'jam al-Buldan et il parle ici de qu'est-ce qui est arrivé dans cette ville comme destruction et il dit que quand il dit qu'il a trouvé les murs détruits mais il dit quand il a vu le temps que ces murs-là ont été décrits et que la ville a été comme abandonnée, il a demandé la cause. Pourquoi cette ville-là elle a été détruite et pourquoi les murs étaient détruits et pourquoi la ville était abandonnée de cette façon. Et il explique que la cause était une cause faible en réalité parce que il y avait 3 groupes dans la ville. Il y avait les Shafi'iyya qui étaient les moins nombreux, les Hanafiyya qui étaient les plus nombreux et les Shia qui étaient la grande majorité. Il dit que les Shia ils étaient la moitié même de la population de la ville. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les gens de cette ville-là,
Yani, ils se sont mis ensemble, les Shia et les Shafi'iyya et les Hanafiyya, qui sont les gens de la Sunna, ils se sont mis d'accord ils se sont mis ensemble contre les Shia. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus de Shia dans la ville. Après, ils ont commencé à se battre entre eux. Les Hanafiyya contre les Shafi'iyya. Et les Shafi'iyya contre les Hanafiyya. Il dit, malgré que les Shafi'iyya étaient moins nombreux, ben, ils ont quand même réussi à battre les Hanafiyya. Et finalement, il y a des Ahnaf d'une autre ville qui sont venus même avec des armes pour essayer de les défendre les autres qui étaient avec eux dans leur madhab. Et malgré ça, ça ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas capables de battre les Shafi'iyya. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a eu des guerres, et même des guerres entre les gens des différents madhab. C'est pour montrer à quel point parfois, ce genre de fanatisme-là peut même amener à ce que des gens de la même religion, on est tous musulmans, et puis on s'entretue et on se bat entre nous à cause du fanatisme. Parce que c'est certain que l'imam Abu Hanifa n'aurait jamais accepté et n'aurait jamais été d'accord que des gens que les gens de son madhab se battent avec les Shafi'i. La même chose pour l'imam Shafi'i. Il n'aurait jamais accepté qu'il y ait des guerres entre lui et les gens d'un autre madhab, parmi les madhab des ulama. C'est-à-dire que les ulama, ils n'auraient jamais toléré et accepté ce genre de comportement et ce genre d'attitude-là. Malheureusement, c'est ça ce qui est arrivé. Il dit وذكر السيد راشد رضا رحمه الله في تقديم كتاب المعنى المغني كلاما طيبا في التأليف بين أرباب المذاهب تحت عنوان تحقيق الحق في اختلاف الأمة وسيرة الأئمة فأجاد وأفاد. Donc ici le cheikh il cite Rachid Rida. Parmi les savants de l'Égypte, Rachid Rida, mais il faut savoir aussi que par rapport à Rachid Rida et aussi comment il s'appelle, Rachid Rida, il y avait aussi son cheikh Mohamed Abdou et Al-Afghani, comment il s'appelle? En tout cas, il y a ces trois-là qui, eux, avaient une position ou une attitude par rapport à certaines questions dans lesquelles ils sont en contradiction avec les gens de Ahl Sunnah. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention quand on parle de ces individus-là, parce que lorsque on écoute certains propos de la part de certains orientalistes ou certains spécialistes parmi les occidentaux qui parlent de la salafiyya, ils essaient de faire croire aux gens que c'est ces gens-là qui ont inventé la salafiyya. Ils disent la salafiyya, elle a été inventée par Abdul, comment il s'appelle Abdul? J'ai oublié son nom, mais je sais qu'il l'appelle Al-Afghani, et son élève qui était Mohamed Abdou et Mohamed Rachid Rida. Et ils disent à propos de ces deux-là qu'en réalité, surtout Al-Afghani et Mohamed Abdou, qu'ils faisaient partie même de la franc-maçonnerie. Et c'est des gens qui ont vécu des longues périodes de temps en France, qui ont voyagé en France, qui ont vécu là-bas. Même que Al-Afghani, il avait... En réalité, ils disent qu'Al-Afghani s'appelait Al-Afghani, mais c'était un Iranien en réalité. Et en réalité, il ne faisait pas partie de Ahl Sunnah, c'était un chi'i. Et il a beaucoup d'idées et de positions qui sont contraires à la Sunna. Et il a vécu en France, il a même fondé un journal qu'il a publié de là-bas, qu'il écrivait. J'ai oublié le titre, mais c'est juste pour dire que cet individu-là, il avait des positions et des attitudes vraiment incorrectes. De même que Mohamed Abdou, il a fait beaucoup de fatwas à son époque qui étaient contraires à la sunna. Le fait qu'il rejetait le fanatisme au madahib et que parfois il se référait par exemple à des livres d'Ibn Taymiyyah, certains ont déduit de ça que ça voulait dire que ce sont des salafis. Sauf qu'on sait très bien que la salafia c'est beaucoup plus qu'une attitude vis-à-vis des madahib et que c'est beaucoup plus également que
de se référer au livre d'Ibn Taymiyyah. Quelqu'un peut se référer à Ibn Taymiyyah et ne pas être salafi. Il y a beaucoup de khawarij à notre époque et des takfiriyin qui prétendent être sur la sunna et qui se réfèrent à Ibn Taymiyyah et à Muhammad ibn Abdul Wahhab et qui pourtant n'ont rien à voir avec la salafiyya. C'est des takfiriyin et des khawarij. Wa alaykum salam. Barakallahu fik. MashaAllah. Narak, inshallah. Sa'azurukum, inshallah. Et la même chose aussi pour ces individus-là. Donc, il faut faire attention à ça. Et aussi, il défendait beaucoup d'opinions et d'attitudes parmi les attitudes des Mu'tazila. Certains savants ont même dit que ces gens-là, comme Al-Afghani et Mohamed Abdou, c'était en réalité des rationalistes. Même que, je pense que c'était Mohamed Abdou qui disait que les djinns, c'était les bactéries, des choses comme ça, ou les microbes. Donc, il disait, à l'époque, les gens, ils ne savaient pas ça parce qu'ils n'avaient pas des microscopes. Maintenant, on a découvert l'existence de ces organismes qui sont très petits avec les microscopes. Donc, on sait maintenant que c'est ça les djinns. Donc, ça, c'est totalement batil. Ça n'a rien à voir. Mais ça fait partie des exemples de positions qu'on a trouvées de la part de ces individus-là. Mais de les attribuer comme ça à la salafiyya, puis de dire que ce sont eux qui ont carrément fondé la salafiyya, ça n'a rien à voir. Déjà, la salafiyya, elle existe bien avant eux, parce que Mohamed Abdou et Rachid Rida et Al-Afghani, ils ont vécu il y a quelques siècles. Il y a quelques siècles, peut-être 1 ou 2 siècles en arrière. Donc, la salafiyya, elle existe depuis l'époque des Sahaba, donc tu ne peux pas dire que c'est eux qui l'ont inventé. Mais la raison pourquoi ils cherchent à tout prix à prétendre que c'est des gens comme ça qui ont inventé la salafiyya, parce qu'ils essaient justement de faire croire aux gens que la salafiyya, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est innové. Ce n'est pas quelque chose qui est authentique dans l'islam, ou quelque chose qui recule à l'époque des Sahaba. Donc ils veulent à tout prix essayer de l'attribuer à quelqu'un qui est à notre époque, pour essayer de faire croire que c'est ça la salafiyya. Comme ils disent par exemple que la salafiyya, c'est par exemple Cheikh Al-Albani, ou Cheikh Ibn Baz, ou Cheikh Rabi', ou bien que c'est Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou Cheikh Ibn Taymiyyah. Ça, c'est parmi les savants qui font partie des savants de la salafiyya. Et pourtant, tu vois que Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed font partie des imams des salafs. Mais ils ne les citent jamais comme exemple. Pourquoi ils ne les citent pas comme exemple? Alors qu'eux aussi font partie des imams des salafs. Mais ils ne les citent pas comme exemple parce qu'ils savent très bien que les musulmans en général dans le monde, ils se réfèrent à ces imams-là. Et si tu dis de ces imams qu'ils étaient salafis, ça crée chez les gens un attachement à la salafiyya. Parce qu'ils vont dire, si eux sont salafis, donc nous aussi on doit être salafis. Tous les imams de l'islam sont des salafis parce qu'ils s'accrochent au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salafs. Donc, pour eux, c'est difficile à comprendre. Ils pensent que c'est quelque chose de nouveau. Et c'est ça ce qu'ils veulent que les gens comprennent. Ils veulent que les gens comprennent que la salafiyya, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelques jeunes dans des quartiers qui se tiennent ensemble et qui s'habillent d'une certaine façon. C'est ça la salafiyya. Alors qu'en réalité, on sait très bien que c'est l'islam. En réalité, c'est l'islam au complet qui est la salafiyya. C'est l'islam tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a laissé. C'est ça la salafiyya. C'est la compréhension des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la salafiyya. C'est pas autre chose. Et il n'y a pas multiples ou diverses versions de la salafiyya ou différentes sortes de salafis. En réalité, il doit y en avoir qu'une seule, puisque il n'y a qu'une seule sunna. C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui divisent les salafis en salafis djihadi, salafis siyasi, salafis ilmi, cette division-là n'ont aucun support. Et cette division ne se base sur rien, ne se base sur aucune preuve parmi les principes de l'islam. C'est des divisions qui ont été créées par
des orientalistes, hein, et qui essaient d'inclure dans la salafiyya des groupes, parmi les groupes qui ont dévié de la sunna, comme les takfirin et les khawarij et les ikhwan al-muslimin. Ils essaient de les faire passer pour des gens qui sont salafis, pour induire les gens en erreur et en même temps aussi pour se permettre de combattre les musulmans d'un seul coup. Hein, tous les musulmans, toutes les tendances, ils les réunissent ensemble en disant tous ces gens-là sont tous des salafis, et pour en même temps justifier les attaques et les critiques qu'ils font contre les salafis en disant ben, de toute façon, toutes ces tendances-là, que ce soit des khawarij, ou que ce soit des ikhwan, ou que ce soit des salafis réels, dans tous les cas, c'est pas grave parce que pour nous, tous ceux-là sont une seule catégorie, ce sont des salafis. Hein? Alors qu'on sait très bien qu'il y a une grande différence entre les khawarij et les gens qui sont sur la salafiyya réellement, et également une grande différence entre les gens de Ahl Sunnah et les hizbiyin et les ikhwan, ou que ce soit les qutbiyin ou les sururiya, la même chose. Tout ça, c'est des groupes que ces gens-là mélangent avec les salafis, et la salafiyya est innocente de ces groupes et de ces individus. Donc, le cheikh Wasiullah, hafizahullah ta'ala, il mentionne donc que Rachid Rida, il a un livre qui s'appelle Tahqiq al-Haq fi ikhtilaf al-Umma wa sirat al-A'imma. Donc, dans ce livre-là, Rachid Rida, il mentionne il mentionne des choses par rapport justement au fanatisme vis-à-vis des madhahib. Et eux, ils ont beaucoup combattu ça. Mais parfois, il y a des gens qui combattent le ta'assub au madhahib, mais qui le combattent, mais pas pour la vraie réalité, la vraie intention de ramener les gens à la sunna. Ils combattent les madhahib pour les ramener à des idées qui contredisent justement la sunna. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a des gens qui s'attachent à un madhab de façon aveugle et fanatique, et ils vont critiquer ça. Mais pas pour les ramener à la méthodologie des salafs ou pour les ramener à la sunna, mais uniquement pour leur permettre de suivre leur désir et leur passion. Comme par exemple, des gens qui, à notre époque, ils disent mais on n'a pas besoin de s'attacher à un madhab ou de suivre un madhab, puis après, ils ne ramènent pas les gens aux dalil et aux preuves. Ils les ramènent juste à leur propre opinion ou à leur propre désir. Il dit, il y a quatre madhab, nous, on vit en Amérique du Nord. Et pour nous, la position la plus facile et la plus simple, c'est la position de Abu Hanifa. Donc, on prend la position de Abu Hanifa. Oui, mais est-ce que sa position est en accord avec la preuve? On ne sait pas. Peut-être. Oui, non. Ce n'est pas important pour eux. L'important pour eux, c'est que la position qu'ils ont choisie, c'est elle qui est la plus facile. Ils se basent sur la question de la facilité. Comme si la facilité était une référence. Alors qu'on sait très bien que la question, ce n'est pas la facilité. La question, c'est de savoir est-ce que c'est authentique ou non, est-ce que c'est vrai ou non. Si la position la plus vraie, c'est celle qui est plus difficile, et que la position qui est facile, elle est fausse, on n'a pas le droit de prendre la position qui est fausse, même si elle est plus facile. Et ils essaient parfois de dire, oui, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith que s'il n'avait pas de choix s'il avait jamais un choix entre deux choses halal, il allait toujours prendre la plus facile des deux. Oui, ça c'est vrai. Il prend toujours la plus facile des deux si les deux sont halal. Mais si c'est une question dans laquelle il y a divergence et qu'il y a une contradiction, une position qui est vraie et l'autre qui est fausse, eh bien, c'est pas maintenant de savoir si celle que tu veux suivre est plus facile ou non, mais c'est de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Wa alaykoum salam. Et si elle est fausse, tu n'as pas le droit de la suivre, même si elle est plus facile. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Donc ça veut dire tu dois obéir à Allah et aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis il dit فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Donc c'est pas renvoyez-le à votre passion ou à votre désir ou à la facilité, mais c'est de renvoyer les choses aux preuves. Ça va, Hakim?
Alhamdulillah. Abdul Hakim vient juste de venir. Et là, c'est toi qui viens maintenant. Je pense qu'Abdul Hakim, là, c'est la première fois je pense la première ou la deuxième fois qu'il vient ici, ouais. Ouais, oui, le frère de Farouk, mashallah. Tayyib. On a presque fini, hein? On est à la fin, alhamdulillah, de ce chapitre. Donc le cheikh il dit ومن مساوئ التعصب المذهبي والتفرق به يعني تسلط الأعداء على المسلمين فكرا وقوة وذهاب قوتهم. قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الذي جاهد بسيفه التتار وبعلمه جميع المذاهب المنحرفة وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتار عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها حتى تجد المنتسب إلى الشافعي يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره أو يتعصب على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج عن الدين والمنتسب إلى أحمد يتعصب لمذهبه على مذهب هذا أو هذا. وفي المغرب نجد المنتسب إلى مالك يتعصب لمذهبه على هذا أو هذا. يعني كل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه. Donc il dit le cheikh que parmi les méfaits du fanatisme et les causes de division qui en découlent, il y a le fait que parmi les méfaits de ta'assub, le fanatisme, il y a que les gens ils se divisent à cause de ça et par conséquent ça donne aux ennemis de l'islam la capacité et la possibilité de prendre le dessus sur les musulmans à cause de ça, par leurs idées et par leurs forces et le fait que les musulmans s'affaiblissent à cause de cette division-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anfal, le verset 46, obéissez à Allah et aux messagers et ne vous disputez pas, ne divergez pas, et sinon vous allez échouer et vous allez perdre votre force. Alors soyez endurants, certes Allah est avec les endurants. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah qui a lutté avec son épée contre les Tatars, les envahisseurs, les Mongols, les Tatars qu'on appelle en arabe, et il a également lutté par sa science contre toutes les sectes déviées et les groupes déviés. Il a dit, et les pays de l'Orient, à cause du fait que les Tatars ont envahi ces pays-là et ont pris le dessus sur ces pays-là, on a vu qu'une des causes de ça, ça a été la division et les troubles qu'il y a eu entre les différentes écoles et différents madhahib, et d'autres également. Donc tu vois que ceux qui s'apparentent ou qui ont une appartenance à l'imam al-Shafi'i, ils s'attachent fanatiquement au madhab de l'imam al-Shafi'i ou à d'autres, jusqu'à ce qu'ils sortent de la religion, et d'autres qui s'accrochent au madhab aveuglément et fanatiquement au madhab de l'imam Ahmad, et d'autres qui, dans le Maghreb, s'attachent fanatiquement au madhab de l'imam Malik, et il dit, et tout ça, c'est à cause de la division et de la divergence que Allah et son messager ont interdit. Il dit, وقال شيخ الإسلام أيضا كل هؤلاء المنتسبين بالباطل المتبعين للظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتية بسطه فإن الاعتصام بالجملة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ قد تكون صدقا وقد تكون كذبا وإن كانت صدقا فليس صاحبها معصوما يتمسكون بنقل غير مصدق
عن قائل غير معصوم ويدعون النقل المصدق عن القائل المعصوم وهو ما نقله الثقات الأثبات من أهل العلم ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الناقلين لذلك مصدوقون باتفاق أئمة الدين والمنقول عنه معصوم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc il dit ici le cheikh pour terminer que tous ces gens-là qui, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit également donc, que tous ceux qui s'attachent fanatiquement à ce qui est faux et qui suivent leurs conjectures et ce que leurs âmes ont comme passion, ils suivent en réalité leur passion sans aucune guidance venant d'Allah et ils méritent donc par conséquent le blâme et le châtiment. Et ça, c'est un sujet qui est vaste. On ne peut pas le traiter dans cette courte fatwa. Et donc, il dit, sinon, de façon générale, il faut s'accrocher aux preuves et au Coran et à la Sunna et se mettre d'accord ensemble et s'unir sur les fondements de la religion. Donc, si les gens ils divergent sur une branche, alors que la question sur laquelle ils divergent, ça fait partie des branches qui sont subtiles et qui sont cachées, inconnues de beaucoup de gens. Alors, comment on peut détruire une base pour préserver une branche, ou détruire le tronc pour préserver une branche? Ça, c'est pas possible. Et il dit la majorité des gens qui s'accrochent fanatiquement à un madhab ou à un cheikh, ils ne savent que très peu du livre d'Allah et de la Sunna. Et il dit le cheikh, il s'accroche même à des hadiths faibles, à des opinions corrompues, à des récits de la part de certains ulama ou de certains shuyukh qui peuvent être vrais comme ils peuvent ne pas être vrais. C'est des récits et des narrations qu'ils citent de la part de leurs savants ou de leurs shuyukh ou de leurs ulama qui peuvent être authentiques comme elles peuvent être des mensonges. Et il dit, et si elles sont vraies, eh bien les gens qui les ont mentionnées ne sont pas infaillibles. Et ils s'accrochent à des propos qui ont été rapportés de la part de personnes qui ne sont pas qui ne sont pas des rapporteurs connus pour leur honnêteté. Et ils citent des personnes qui ne sont pas authentiques. Donc, comment tu vas laisser de côté, il dit, il délaisse la narration, la parole qui a été rapportée de la part de la personne qui est fiable et honnête et qui a rapporté la parole de celui qui est infaillible, c'est-à-dire le messager. Donc, il laisse de côté les hadiths et il dit, il laisse ce que les rapporteurs fiables et honnêtes parmi les hommes de science ont rapporté et ont écrit dans les livres authentiques de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit ces hadiths-là et ces paroles-là sont rapportés de la part des imams et les savants de la religion sont d'accord sur leur honnêteté, sur leur authenticité et ce qu'ils rapportent est rapporté de celui qui est infaillible, qui ne parle pas selon la passion. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Donc, comment tu vas laisser ça de côté et puis tu vas te baser sur des paroles qui ne sont pas... et tu ne peux pas prouver leur authenticité. Et même si tu prouvais leur authenticité, il n'y a rien qui prouve que ce que la personne a dit était vrai parce qu'il n'est pas infaillible. Il peut se tromper comme il peut avoir raison. Donc, comment tu laisses la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique pour suivre la parole de ses imams? Et il dit le cheikh, et c'est lui, c'est-à-dire le messager, que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à toute la création de lui obéir et de le suivre seulement. Personne d'autre que lui. Et il mentionne deux versets dans le Coran à ce sujet-là, le verset 65 dans Surat An-Nisa et le verset 63 dans Surat An-Nur. Le premier verset dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'il t'ait pris toi, ô Muhammad, comme juge dans tout ce qu'il y a comme désaccord ou dispute entre eux. » Puis qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne
par rapport à ce que tu auras décrété et qu'ils se soumettent entièrement. Et l'autre verset qui est le verset 63 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils fassent attention, ceux qui contredisent son commandement, d'être frappés par une fitna ou d'être frappés par un châtiment douloureux. Et une fitna, les ulama ont dit, c'est le shirk. C'est le shirk. Donc qu'ils prennent garde, ceux qui contredisent son commandement, qu'ils prennent garde, son commandement, c'est-à-dire le commandement du messager. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une menace à toute personne qui contredirait la parole du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et qui contredirait sa voix. Et il les menace de quoi? D'une fitna ou d'un châtiment douloureux. Donc ça c'est extrêmement sévère. Et il n'y a pas cette menace-là pour personne d'autre que pour le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la fin de ce chapitre ou de cette section. Le chapitre suivant, ça va être Al-Fasl al-Hadi Ashar, Hal yastaghni ou yustaghna عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالمذاهب المدونة للعلم والفتوى. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se passer du livre d'Allah et de la sunna du messager en se basant uniquement sur les madhahib qui ont été mis par écrit pour la science et pour la fatwa? Est-ce qu'on peut se passer du Coran et de la sunna et se baser uniquement sur le hadith, se baser uniquement sur les madhab pour apprendre la science et pour faire les fatawa? Donc le cheikh il va répondre à cette question-là et il va donner des exemples dans le chapitre précédent, le chapitre suivant. Et l'autre chapitre après c'est Rasmul Fiqh Sahih Lit-Tarbiyati wa Ta'lim. Donc ça c'est l'autre chapitre qui suit, qui est le chapitre 12, et il va expliquer dans ce chapitre-là c'est quoi la bonne voie et la bonne méthode pour enseigner le fiqh et pour étudier le fiqh. Parce que beaucoup de musulmans, ils ont des problèmes avec ça. Est-ce qu'on étudie avec un madhab? Est-ce qu'on n'étudie pas avec un madhab? Est-ce qu'on suit un matin? Est-ce qu'on ne suit pas un matin? Est-ce qu'on mémorise? Donc, le cheikh il va donner des conseils et des exemples à ce sujet-là. Ensuite, l'autre chapitre qui est le chapitre 13, Al-Makhraj min al-Ikhtilaf, c'est-à-dire l'issue, comment on sort de cette divergence. Et finalement, la conclusion. Donc, il reste le chapitre 11, 12 et 13. Après, on a fini, Inch'Allah. Donc, on va s'arrêter ici pour maintenant. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.